Vaste question. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont une vision un peu déformée de la problématique de la retraite. Déformée dans le sens où, pour la plupart d'entre elles, elles considèrent que c'est un problème à résoudre pour leur cadre, alors que la réalité aujourd'hui, il faut avoir conscience aujourd'hui que la problématique de retraite est aussi une problématique de retraite pour les non-cadres, si on veut être dans la simplification des propos. Aujourd'hui, elles ne prennent pas conscience que le revenu de remplacement, et non pas le taux de remplacement, le revenu de remplacement à la retraite pour des populations de non-cadres seront d'un niveau très insuffisant pour permettre à ces personnes-là de pouvoir maintenir un certain train de vie par rapport à celui qu'ils avaient en tant que salariés actifs. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner en exemple? Aujourd'hui, il faut avoir conscience que la retraite moyenne en France, aujourd'hui, elle se situe à 1 200 € net. L'intérêt de nos ateliers aujourd'hui ont mis en exergue une problématique autour de la santé, du financement de la santé, sous l'angle effectivement d'un respect de cahier des charges des contrats responsables pour les actifs, mis en exergue effectivement de la manière dont les entreprises se mobilisent autour de ces sujets-là. Mon propos est de dire qu'aujourd'hui, l'entreprise réserve une part importante de sa stratégie benefits, du moins des grandes entreprises, à la mise en œuvre d'une couverture en matière de frais de santé et délaisse vis-à-vis des non-cadres la partie retraite, alors que la réalité devrait s'inverser et que le cadre responsable aujourd'hui de l'entreprise serait de privilégier dans le cadre de régimes obligatoires et collectifs, donc moi ce que j'appelle un enrôlement automatique, puisqu'aujourd'hui les non-cadres n'ont pas une habitude d'épargne volontaire qui est justifiée par le niveau, voilà, et une capacité effectivement de revenus. Donc aujourd'hui, il est important pour l'entreprise de se substituer, entre guillemets, donc de prendre ce rôle-là. Et comme se pose la question de pouvoir le faire, je dirais, à un niveau de budget contraint, la question doit dorénavant se poser de savoir si le budget aujourd'hui n'est pas récupéré, entre guillemets, sur la partie santé. Donc à des fins de constitution d'un revenu de remplacement minimal. Nous avons l'exemple aujourd'hui en matière de frais de santé qui fait que une cotisation mutuelle, elle est cofinancée généralement par un employeur et lorsqu'on part à la retraite, elle est majorée parce que le risque d'un retraité est plus élevé que le risque d'un actif et il arrive assez souvent que la cotisation, finalement, la contribution du salarié est multipliée par 3. Donc si on considère aujourd'hui une contribution moyenne à 50 €, on pourrait avoir un régime pour des retraités à 150 €, 150 € multiplié par 12, on voit bien que ça viendrait ponctionner un niveau élevé de la retraite de ces personnes-là. Donc il y a une impossibilité finalement pour ces futurs retraités de pouvoir se couvrir sur la partie santé. Donc c'est aider finalement les actifs aujourd'hui à se constituer ce revenu de remplacement. Je souhaite je souhaite plutôt qu'on cesse de dire que le taux de remplacement des non-cadres est satisfaisant. Comme on le dit, faut-il mieux avoir 45% d'un montant 2 fois plus élevé de retraite que 80% d'un niveau de salaire à 1 500 €. Donc il est clair aujourd'hui que le taux, l'expression d'un taux ne veut plus rien dire et que l'expression d'un revenu minimal, c'est l'objectif social, la responsabilité sociale d'une entreprise que de tout mettre en œuvre pour que finalement un salarié actif ait en perspective d'une carrière pleine, eh bien, un revenu minimum qui soit au moins 100% de son salaire net. Voilà. C'est peut-être ambitieux, mais c'est ce qui aidera en même temps à ces personnes-là de pouvoir maintenir un accès aux soins, une couverture de santé, une couverture en cas de dépendance avec un niveau de revenu qui soit en adéquation par rapport aux besoins qu'il aura à cet âge-là.